Coucou et bienvenue. Un petit buongiorno sans accent italien, ça fait pas de mal. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite guidance. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? Je ne sais pas. État des lieux, dépoussiérage de la situation. Bref, voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à une question, un sujet, une situation. On va faire ça en 3 choix. Donc avant de faire ton choix, pose-toi, 2-3 secondes et formule ta question. Est-ce que je vais décrocher, le job, dont je rêve? Est-ce que, je vais voir du monde, ce week-end ou est-ce que je vais rencontrer machin? Un truc, est-ce que ou alors peu importe si t'as pas de questions, c'est juste ta situation. Genre, mon couple en ce moment, mon célibat en ce moment, mon job. Fais bien comme tu veux. Je rappelle qu'il est important de prendre ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, ce qui va vous booster. Parfois, ça peut être un peu piquant. Enfin voilà, c'est pas mal de se faire confirmer certaines fois les choses. Et puis, ça peut ne pas parler. Et si ça parle pas, c'est tant mieux. C'est ok. C'est que c'est pas le jour de se poser des questions. Pour faire votre choix, 3 petits trucs. Alors, on a le petit Angelo pour le groupe 1. Groupe 2, on a la petite fiole des intentions. Voilà, dedans, j'ai mis mes petits papiers avec mes intentions, mes vœux, mes souhaits. Voilà, c'est tout mignon. C'est dommage parce que mon téléphone ne rend pas hommage aux vraies couleurs. Bon, bientôt je serai professionnelle de la vidéo, qui sait. Et enfin, pour le groupe 3, on a cette pierre un peu turquoise, verte, bleue. Elle s'appelle la chrysocole. Très sincèrement, je me rappelle plus très bien de ses vertus. Je crois qu'il y a quand même un lien avec la gaieté, la joie, voilà, le bonheur. Donc, voilà, fais ta petite réflexion, ta petite question, ta petite situation, fais ton choix. Et pendant ce temps, bon, je voulais couper, mais en fait non, je vais tirer les cartes. Allez, en direct, on va commencer tout de suite maintenant avec ce petit ange. Petit ange ou... oh non, c'est pas Cupidon, il a une harpe. Pense à ta situation, pense à ta question et on va essayer un petit peu de dégrossir tout ça. Déjà, on va mettre les cartes à l'endroit et allez, c'est parti. On retourne. Protection, réalisation, libération d'un blocage, réussite, nettoyage profond. Déjà, on va partir sur un groupe d'une extrême positivité. Je ne sais pas de quelle situation on parle exactement. Moi, j'aurais tendance à lier ça avec quelque chose de très intérieur, d'un travail personnel sur soi, d'une évolution dans son monde intérieur et sur des compréhensions. Alors, pour la situation actuelle, c'est un petit peu comme si on était en demande de protection, comme si on était en mode, voilà, je réalise où j'en suis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a pu un petit peu pêcher ou qu'est-ce qui peut pêcher à la réelle avancée de ça? Ici, on a la carte de la libération d'un blocage. Alors peut-être que ces derniers temps, dans ce groupe, on se sentait un petit peu enfermé dans une cage. Ah, pas vraiment. En plus, c'est rigolo quand même parce que là, on a le petit bonhomme avec ses ailes et puis là, on a le papillon. Voilà, ça se rejoint. C'est enfin, ça a mis du temps, mais enfin, on est passé à un autre état. Qu'est-ce que ça va amener, ce nouvel état? La réussite et le nettoyage profond. Bon, bah là, j'ai envie de dire, c'est tout bénef, hein. Je ne sais pas sur quel sujet précis on est parti, ni quelle est ta question. Tu peux toujours me dire en commentaire si ça te parle ou pas. Mais voilà, c'est ce travail dans ce groupe, ce travail qui a été fait, ce travail très personnel, très intérieur,
qui a pu faire ressentir un certain blocage pendant un certain temps, aujourd'hui, hop, on passe à autre chose, on est à la réussite, on vient de réaliser que, ben oui, après tout, peut-être qu'on peut compter sur ces guides, l'univers, ce que vous voulez, peu importe, vous l'appelez comme vous avez envie. Et ça amène à, voilà, comme le papillon, cette sorte de transformation. On a nettoyé, on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Voici pour le groupe 1. Nous passons donc au groupe 2 avec, bon, je remets les cartes sur le tas, donc avec la petite fiole des intentions. Groupe 2, sur quoi on surfe? On est dans quoi? Que se passe-t-il? Non. Allez, allez. On va pas faire durer le plaisir trop longtemps, ce serait pas mal. Hop, voilà, déjà un peu plus de fluidité dans le brassage. Allez. La 1, la 2, la 3 et la 4. Allons-y, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bon, ah tiens, on ressort la carte de la protection réalisation. Alors aujourd'hui, dans ce groupe 2, on peut être un petit peu préoccupé par... Alors, pas que l'être aimé, parce que j'ai pas envie de tomber dans le tirage sentimental à proprement parler, mais ça peut être aussi la quête de s'aimer soi, l'être aimé. On est un être en part entière et on est certainement la première personne qu'on devrait aimer. Donc on est peut-être dans ce processus d'acceptation, de s'aimer, de se kiffer, d'être qui l'on est sans peur du jugement et tout ce qui va avec, qui fait qu'on manque de confiance et qu'on avance, ben, peut-être pas avec sérénité. On nous dit, dans ce qui pêche, c'est que peut-être il y avait une sorte, alors j'aime pas dire ça, mais cette espèce de karma. Ce karma, pour moi, c'est un réalignement des choses et des situations. C'est-à-dire que c'était pas le moment. Là, ça n'avançait pas, c'est un peu bloqué, on a du mal à se voir tel qu'on est vraiment, on a du mal à s'apprécier. Parce que ben, peut-être plus tôt dans votre vie, dans votre enfance, il y a eu des choses qui ont été dites, qui vous ont blessé et qui vous ont freiné. C'est en ça que je veux faire allusion à cette roue karmique. C'est ce qui fait que c'était un petit peu bloqué. Ceci dit, ce qui est au-dessus de vous, qui est là pour ben, vous aider à vous kiffer, à vous aimer, à vous faire confiance et à y aller, c'est que vous êtes un petit peu face à des opportunités et des choix. J'ai la sensation que devant vous peuvent se présenter, bah oui, des opportunités, je sais pas, peut-être une ou deux, qui va vous demander, bah oui, de sortir de votre zone de confort. Mais est-ce que vous seriez pas prêt ou prête à réaliser le challenge, à y aller pour une fois et voir ce que ça donne? Après tout, si la situation elle est un peu bloquée et que vous n'arrivez pas à vous kiffer, faut essayer de faire quelque chose. Le but, c'est toujours de se sentir un peu mieux quand on est dans les moments les plus difficiles. Protection, réalisation. J'ai envie de dire, oser. Oser ces opportunités, oser ces défis, oser ce choix, oser prendre une décision. Ça va vous amener vers une vraie réalisation de vous, à une vraie explosion, à une vraie transformation. Et j'ai envie de dire, il serait temps. Voilà, c'est à vous de briller. Allez hop, on est parti mon kiki. Voilà, groupe 2. J'espère que ça vous aura plu et on va passer au groupe 3. Groupe 3 pour ceux qui ont choisi la chrysocole. Alors, hop, on va faire un petit mélangeage de cartes. Regardez comme je fais ça bien. Une professionnelle. Bon, et comme je bats les cartes à longueur de journée, il vaut mieux que je sache faire ça quand même. Alors, voyons voir. 4 cartes pour le groupe 3. On dégrossit la situation. On dépoussière les étagères. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3 et 4. Alors, ok.
OK. Alors ici, on va être sur un groupe un petit peu plus lent, j'ai envie de dire. C'est pas grave. Chacun prend le temps qu'il doit prendre. On est un petit peu déconnecté peut-être de ses racines, de ses ancêtres, déconnecté, un petit peu de la matière. On n'a plus trop les pieds sur terre, peut-être parce que, beh, on est complètement embrouillé par la tête et avant de nettoyer la tête, il va falloir un petit peu poser les pieds au sol, se recentrer 2 minutes, histoire de: «OK, je suis là, il faudrait que j'y sois». Là, dans la situation actuelle, vu que c'est le besoin d'ancrage, c'est qu'on n'y est pas trop, quoi. Dans ce qui s'oppose un petit peu à la situation, ce qui pèche, ce qui freine, on est dans le désintérêt et l'oubli. Alors ça peut être s'oublier soi, être par mon et par vos, penser à tellement de choses qu'on se désintéresse de l'essentiel. L'essentiel, j'aime le dire, c'est soi, son foyer, ses enfants, ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte de la joie et du bonheur. Bah, c'est ce que je disais en introduction, hein, voilà, c'est hyper important. Beh, voilà, on a un petit peu, oublié tout ça, c'est tombé au fond du puits. Beh, il va falloir peut-être aller puiser un petit peu. Par contre, ce qui est au-dessus de vous, qui est très présent, c'est cette notion de réussite. J'ai quand même l'impression qu'on a affaire à un groupe où les personnes, vous êtes quand même plutôt énergiques, vous avez pas peur de gravir les montagnes, d'y aller. De toute façon, on le voit, je veux dire, les gens qui ont une certaine surcharge mentale, c'est qu'ils ont, une énergie débordante. Ils sont capables de rebondir, ils sont capables de faire les choses peut-être un peu trop en mode, robot, ce qui fait qu'on tombe dans la brouille et qu'on est, complètement ailleurs et plus vraiment ici. Le ici, c'est soi, ici et maintenant, soi, joie, bonheur, on en veut, quoi. Mais, vous avez cette capacité à rebondir et enfin, l'année en cours, c'est que ça pourrait être un «travail» entre guillemets, sur une période un petit peu plus longue et lente. Parce que, voilà, vous êtes ces personnes-là très cérébrales, qui avaient besoin de vous mettre quelque chose, sous la dent et du coup, si vous devez, vous préoccuper à nouveau de l'essentiel pour un petit peu revenir les pieds sur terre, ça prend du temps parce qu'il va falloir défaire certaines choses, défaire certaines habitudes. Voilà ce que j'ai envie de dire pour le groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et puis, bah, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.